allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe. Je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien et ici je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter donc mon bilan de lecture du mois de mars 2023. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous avais dit que je ne souhaitais pas vraiment faire mars au féminin. Je vous laisserai la vidéo qui a été filmée précédemment et publiée précédemment juste ici ou encore en barre d'infos. Et puis sans plus tarder, on va rentrer dans mes lectures. En effet, j'ai eu la chance de lire quand même pas mal d'ouvrages au cours du mois de mars. Je suis plutôt satisfaite parce qu'il y avait des ouvrages qui étaient quand même volumineux. J'ai pu aussi terminer des ouvrages que j'avais commencé l'année dernière. Donc ça, je suis contente parce que ça fait partie de l'un de mes objectifs pour l'année 2023. Allez voir éventuellement ma vidéo pour mes objectifs de l'année 2023. Alors, sans plus tarder, on commence avec le premier ouvrage que j'ai terminé au cours du mois de mars. J'ai eu la chance donc de terminer Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. Donc, aux éditions Zulma ici. C'est un ouvrage que j'avais commencé l'année dernière, que je souhaitais vraiment lire. Et c'est un ouvrage qu'on lit au mois de février et mars pour mon book club Perles et les pages. Donc le book club qui vous propose de découvrir ou redécouvrir la littérature haïtienne. D'ailleurs au mois d'avril, lorsque vous verrez cette vidéo, on est en train de lire Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe D'Alembert. Je vous mettrai éventuellement une photo ici. Alors, c'est une trilogie ici, donc Amour est le premier texte, Colère deuxième texte et Folie deuxième texte. Je ne vais pas trop vous en dire parce que on aura l'occasion d'en parler dans le book club, mais n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou encore à aller voir le formulaire pour remplir éventuellement ce même formulaire pour pouvoir avoir les informations du book club. Donc, Amour est donc la première partie de cette trilogie où on a la jeune Claire qui vient d'une famille plutôt aisée, donc en Haïti. Et en fait, c'est une jeune fille qui a dû prendre la responsabilité après la mort de ses parents parce que c'était la plus âgée. Elle n'a malheureusement jamais pu se mettre en couple, notamment parce que elle était l'une des plus foncées de sa famille. Et pour pas mal d'autres raisons. C'est une affaire de colorisme aussi, c'est une affaire de classe et c'est aussi une société bien particulière à cette époque-ci. Et en fait, elle nous écrit en quelque sorte un journal pour nous raconter son quotidien. Elle est folle amoureuse de son, comment on dit, beau-frère qui a épousé donc l'une de ses sœurs et elle est affreusement, entre guillemets, jalouse de sa sœur. Elle nous raconte pas mal de choses très intéressantes, notamment elle revient sur sa jeunesse, pas mal de choses et j'ai vraiment adoré cette partie. La deuxième partie qui est colère, donc ici on est plus sur, toujours en Haïti, dans une société qui ressemblerait plutôt à une société sous Duvalier, notamment le père Papadoc. Et on a une famille qui se fait donc confisquer ses terres. Comment la famille va essayer de vivre avec cette affaire de terres confisquées et comment la famille va vouloir reprendre ses terres et comment une jeune fille, donc la jeune fille de cette famille va malheureusement donner beaucoup d'elle pour entre guillemets sauver les terres de sa famille, mais ça va se passer vraiment pas très bien. C'est la partie qui m'a fait le plus de mal, qui m'a beaucoup touchée, où vraiment c'était très difficile parce qu'il y a du viol et pas mal d'autres choses. Mais c'est une façon aussi de voir ce qui se passait dans ce genre de régime, etc. Et enfin, Folie, on part avec un groupe d'artistes enfermés dans une maison et où on va dire la folie va emporter ces jeunes artistes parce qu'ils pensent que on leur veut du mal et que toujours un peu on est sur un régime un peu dictatorial et ça va pas forcément bien se terminer. En tout cas, c'était très intéressant. Qu'est-ce que l'art, la poésie, pourquoi devenir artiste, etc.
comment les artistes étaient menacés aussi, la censure et pas mal d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous n'avez pas encore lu cet ouvrage, je vous le recommande. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pouvez nous rejoindre ou les lectures à venir, vous êtes les bienvenus. Voilà. L'autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire, donc c'est un roman historique pour moi. C'est la première fois que je lisais vraiment, je pense, un roman historique et aussi que je partais vers la littérature asiatique. Donc c'est Pachinko de Min Jin Lee aux éditions ici Charleston. J'ai pris le grand format parce que c'est ce qu'il y avait à ma médiathèque. Ici on est au début des années 1930. On va partir avec un jeune homme et sa famille. Donc c'est un jeune homme qui a quelques handicaps, si on peut dire ça comme ça. Un jour, il va finalement se trouver une femme et puis on va suivre sa fille au cours de sa vie et après les enfants de sa fille, etc. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant. Je m'attendais à plus parce que tout le monde a donné de très bonnes notes. Je m'attendais vraiment à plus. Mais en définitive, j'ai aimé lire, j'ai aimé aller jusqu'au bout parce que ce sont ce genre de romans, d'ouvrages que j'aime où on part sur des décennies, je crois que c'est plus de 70 ans. On est entre du coup la Corée, quand la Corée était un pays, ensuite quand la Corée va se séparer, le Japon, les États-Unis et parfois on parle d'autres pays de l'Asie, notamment la Chine, et les Philippines. Donc cette jeune fille va malheureusement avoir une relation avec un homme sans se marier et elle va tomber enceinte. Et là, elle va décider de garder son enfant. Malheureusement, dans cette société, il y a cette affaire de ne pas perdre la face, premièrement, et cette affaire d'honneur. Donc, on va faire en sorte qu'elle se remarie avec quelqu'un qui est un religieux protestant. Parce que les protestants ont le droit d'avoir des enfants, des femmes, etc. Et ils vont partir dans une ville, dans une autre ville, et ils vont vivre leur vie. Et elle va avoir plusieurs d'autres enfants. Il y aura aussi des fausses couches, pas mal d'autres choses. Et on va partir sur sa vie comme ça, et on va voir comment sa vie est pour certaines personnes déterminées parce que elle vient d'une famille plutôt pauvre. Parce que ses choix aussi ont fait que apparemment qu'elle mérite ce destin. Parce que les femmes aussi, on n'arrête pas de dire que les femmes, leur vie est faite de souffrance. Enfin bref, pas mal de choses très intéressantes. Il y aura vraiment cette affaire d'honneur qui est très présente. J'aurai l'occasion de vous en dire davantage sur cet ouvrage. Je le recommande si vous n'avez jamais lu quelque chose sur la culture, on va dire, entre guillemets, asiatique, japonaise, coréenne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que ces personnes étaient très courageuses. Parce que même si ça se passait toujours mal, elles trouvaient toujours une solution pour remonter la pente. Et je me suis dit, mais ça, c'est un exemple à suivre en fait. Et c'est vrai, les choses se passent mal dans la vie. On n'a pas toujours ce qu'on veut, comme on le désire. Mais quelquefois, on baisse les bras. Et là, je me suis dit, mais c'est fou comment ces personnes ont cette capacité de rebondir malgré tout en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, hormis d'autres sujets, notamment le racisme interrégional que j'appelle ça maintenant. Mais j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Donc le racisme que connaissent les Coréens et les Coréennes au Japon. Citoyens d'autres pays asiatiques qui vont au Japon ou autres. Hein. Voilà, on connaît les tensions diplomatiques et historiques également. Et ce sont des choses qu'on trouve dans d'autres parties du monde. Et voilà, ça aussi, j'ai aimé voir ça dans cet ouvrage. J'ai passé un bon moment, vraiment. J'ai appris quelques petites choses. Puis un roman historique, c'était génial. Et j'ai aimé lire pourquoi l'autrice a décidé d'écrire cette histoire. Ça aussi, c'était très important. Parce qu'on pense que le racisme, c'est rien, mais c'est parti du fait qu'un jeune enfant s'était donné la mort suite à des moqueries en fait à l'école parce qu'il venait de Corée, je me sens. Donc il était au Japon, il venait de la Corée. Et l'enfant s'est donné la mort comme ça. Donc voilà. C'était vraiment très intéressant. C'était pas un coup de cœur. On verra peut-être pour
l'ouvrage qui suit de l'autrice, parce qu'elle a sorti un nouvel ouvrage. Je ne sais pas quand je lirai cet ouvrage, j'attendrai peut-être aussi 3, 4, 5 ans comme celui-là, mais en tout cas c'était intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et qu'est-ce que vous me recommandez de la littérature asiatique? Que ce soit Corée, Japon, Chine, je sais pas moi, Vietnam, partout. Qu'est-ce que vous me recommandez? J'ai des ouvrages chez moi que je n'ai pas encore entamés. Je pense que je vais peut-être me lancer après avec Murakami, mais on verra. Au cours du mois de mars, j'ai continué mon aventure et là, j'ai repris un ouvrage que j'avais commencé l'année dernière. C'est donc La vie en noir, comment vivre dans une société blanche aux éditions du Node de Ghislaine Kinouani. Donc c'est un ouvrage qui se présente comme ceci. Alors, j'ai été ravie de finir cet ouvrage. Je n'ai pas appris énormément de choses et je m'attendais aussi à beaucoup plus dans la partie du travail. Mais j'ai aimé lire ces choses en fait. Donc il y a plusieurs parties dans cet ouvrage. Je reviendrai évidemment avec du contenu sur cet ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous expliquerai aussi ce que j'ai compris de l'autrice qui a vécu en France, qui vient du Congo je crois, et qui est partie vivre à Londres, en Angleterre, et comment de là-bas elle est devenue thérapeute, etc. Et comment elle travaille en fait avec des personnes dites noires, ou encore racisés si je peux me permettre, pour les aider à avoir une meilleure vie dans des sociétés blanches où on est souvent, très souvent agressé, et comment le racisme peut agir sur notre corps, notre mental et pas mal d'autres choses. Et elle disait que cet ouvrage c'était vraiment un ouvrage pour aider en fait à non seulement vivre mieux, mais aussi à trouver des façons de vivre pour améliorer sa vie et ne pas ressasser le racisme à chaque fois, étant donné qu'on n'est jamais compris et parfois pas entendu aussi, et comment il était bon de faire attention à soi. Donc il y a beaucoup de parties comme je vous le disais. Donc ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle donne toujours des pistes de réflexion, des exercices en quelque sorte pour pouvoir se dépatouiller et faire des choses pour se sentir mieux. Donc ça, j'ai aimé ça également. Donc elle appelle ça des guides de réflexion il me semble. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des résumés à la fin de chaque chapitre, donc ça peut aider éventuellement s'il y a des choses un petit peu compliquées. J'ai aimé le fait aussi qu'elle cite beaucoup Fanon, parce que je pense que c'est quelqu'un de très intéressant et à lire, même si on est d'accord avec certaines choses et pas avec d'autres. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il a pu faire aussi et qu'il est dans sa case Fanon, donc voilà. Donc elle explique à travers plusieurs chapitres que je vais vous donner ici, Être noir, comment découvrir sa situation de noir, parce qu'on a notre propre identité, et il y a l'identité aussi, ou les identités que nous donne la société et parfois les autres. Donc voilà. Elle parle aussi des esprits noirs plutôt, parce qu'on a tendance à faire l'amalgame en disant communauté noire, mais par exemple en France, tous les noirs ne viennent pas du même pays, du même endroit, même si on a l'Afrique comme genèse. Mais on n'a pas tous l'expérience de l'Afrique parce qu'on vient de d'autres pays, étant donné qu'on a été arraché entre guillemets de notre genèse l'Afrique. Ensuite, elle parle de cette honte noire que je pense qui est très présente mais qu'on a du mal à l'exprimer quelquefois, et au lieu de dire que c'est la honte, on l'évite parfois, mais je pense qu'elle est très présente dans beaucoup de sociétés, chez beaucoup de personnes et notamment parfois chez les jeunes. Elle parle des corps noirs, donc ce corps qui a été toujours écrasé, mutilé, marchandé, enfin voilà, vous voyez. Et j'aurai l'occasion de vous donner d'autres lectures à faire en parallèle et que moi-même je vais faire en parallèle pour compléter cette lecture. Elle parle aussi comment éduquer des enfants noirs. Donc elle disait que c'était pas forcément un guide, mais c'était des pistes aussi pour peut-être aider certaines personnes, certains parents qui sont peut-être entre guillemets démunis face à certaines situations. Elle parlait aussi travailler en étant noir, comment travailler dans des sociétés donc racistes, et où les sociétés, quand je parle de la société, pas seulement la société, l'État, etc., mais
l'entreprise. Les lois, certaines choses ne sont pas faites non plus pour aider ou faciliter la vie des personnes noires. Donc voilà, elle parlait de l'amour noir, donc c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, de Black Love quelquefois, on dit souvent aux États-Unis, qu'est-ce que c'est, etc. C'est une vision aussi, je pense, très intéressante que j'ai pu lire ici. Et enfin, elle parlait de la résistance noire, donc cette résistance qui est importante. Et elle parlait aussi, pour aller plus loin, je pense, dans l'ouverture de tout ça, de la joie, de Black Joy, que je pense qui était vraiment intéressant parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'ils ont un peu du mal à lire toujours des histoires de noirs en souffrance, de voir des histoires de noirs en souffrance, où on est toujours en fait associé à donc l'esclavage, la traite, pas mal de choses. Et ces choses-là, ce sont des souffrances. Et justement, je pense que en ayant fait notre travail en tant que noir, je pense qu'on peut trouver le Black Joy, la joie noire, sans pour autant vouloir effacer nos souffrances en fait. Je pense qu'il faut qu'on lèche nos plaies à un moment pour pouvoir passer à autre chose. Et je pense que ça fait partie de ça et c'est à partir de ce moment-là qu'on trouve le Black Joy pour moi. Mais j'aurai l'occasion de vous dire davantage, ça c'est aussi ma façon de voir les choses. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant, je suis contente d'avoir reçu cet ouvrage. Merci encore aux éditions du Nôtre. Par contre, j'aurais aimé rencontrer l'autrice et en savoir davantage et même poser des questions parce que je pense qu'il y a d'autres types de racisme qui ne sont pas forcément abordés ici, mais qu'on peut quand même tisser des liens ou faire des ponts en fait. Voilà. L'autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire, c'est Evelyne Trouillot, Les jumelles de la rue Nicolas aux éditions Projectile qui se présente comme ceci. J'ai eu la chance également au cours de ce mois de rencontrer l'autrice. J'étais hyper contente parce que c'est l'une des écrivaines haïtiennes que j'adore vraiment beaucoup et je trouve que c'est une très belle plume en fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est une très belle plume et j'espère tout lire en fait d'elle. Donc j'en ai lu déjà pas mal mais franchement j'espère tout lire. Alors cet ouvrage il y a déjà un article, je ne vais pas trop vous en dire, je vais vous laisser l'article. Mais je tenais à ajouter que c'est l'un des ouvrages de la littérature on va dire d'aujourd'hui contemporaine où on a quelque chose de non forcément hétéronormé en fait toujours. Donc ça c'est bien. Donc on a deux jumelles, Claudette et Laurette, qui en fait sont deux sœurs. Elles ont le même père mais deux mères différentes. À la mort de la mère de Claudette, le père donc demande à sa femme, la mère de Laurette, de récupérer sa fille, son autre fille. Donc évidemment, la belle-mère n'est pas très contente. Elle n'est pas non plus très douce avec cette chère Claudette, mais Claudette devient et est une jeune fille juste adorable et Claudette est la fille dont elle a rêvé quand elle m'a à l'oreille, qui est un petit peu plus frivole, qui n'aime pas l'école, qui a beaucoup d'aventures, etc. avec des hommes, tandis que Claudette, elle est un petit peu plus réservée, elle travaille super bien à l'école, elle travaille, et ce qu'on ne sait pas, on connaît un peu, nous lecteurs, sa sexualité, elle est attirée par les femmes, en tout cas, on a l'impression que c'est ça, mais en même temps, elle a des relations aussi avec des hommes. Moi, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le fait que ces jeunes filles deviennent des marasas. Donc chez nous, marasa, ça veut dire jumeaux jumelles. Et c'est aussi une figure très importante dans le panthéon vaudou, c'est-à-dire que le marasa, c'est un loi très important, l'un des premiers lois qu'on appelle, et quand on donne quand on fait des offrandes, c'est les lois qu'il ne faut surtout pas oublier parce que ce sont des lois qui sont des enfants et si on ne les respecte pas, on considère que la cérémonie vaudou ou les offrandes qu'on va faire, etc. peuvent mal se passer parce qu'ils vont considérer qu'on ne les a pas nourris en premier. Donc voilà. Enfin bref. Donc ce sont des lois très importants et entre guillemets aussi dangereux. Et on associe aussi en général chez nous les jumeaux et les jumelles comme des enfants un peu avec des pouvoirs dangereux, même envers leurs parents. Donc voilà. Et en général, il y a un enfant qui vient après. Et l'enfant qui vient après, c'est soit un dosu, soit un dosa. Donc le dosa, c'est pour la fille, quand c'est un sexe féminin. Et le dosu, c'est pour le garçon, quand c'est un sexe masculin. Donc ces jeunes filles sont censées avoir un dosa ou un dosu. Qui va venir ou pas, je ne vais pas vous dire, il va falloir lire. Et ces jeunes filles vont de temps en temps changer de
place entre guillemets. Laurette devient Claudette, Claudette devient Laurette, quand ça les arrange. Mais un jour, malheureusement, tout ça va changer et Claudette va devenir Laurette. Et pendant ce temps, Laurette va vivre le martyre et Claudette va partir à l'étranger. C'était une très belle histoire. J'ai aimé les thèmes abordés, vraiment beaucoup. J'ai trouvé aussi que la plume de l'autrice avait un petit peu changé, je trouve, par rapport à ce que je connais, ce que j'ai lu, mais j'ai pas tout lu non plus. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans les thèmes surtout. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai aimé aussi que l'histoire, comme vous le savez, j'aime les histoires où on a deux voix. Donc on dit polyphonique en général, donc où il y a Laurette qui s'explique et il y a aussi Claudette qui s'explique. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'ai reconnu aussi mon pays en fait, parce que non seulement on va souvent dans la ville d'où je viens, mais j'ai reconnu aussi mon pays et j'ai adoré. Et puis il y a aussi parfois ces petits pics de la société extra capitaliste et consumériste, si ça se dit, qu'est les États-Unis. Ou que sont les États-Unis plutôt. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je recommande quand même. Je pense que c'est un texte qu'on doit lire pour en discuter. Voilà, c'est ça. Et si vous le lisez et que vous voulez en discuter avec moi, je suis toute oui. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire Trois femmes d'Haïti, donc d'Anna Seegers, il me semble. Donc c'est une c'était une autrice allemande. Là, c'est aux éditions Les Temps des Cerises. C'était une autrice allemande qui a écrit sur Haïti parce qu'elle a rencontré Haïti via ses voyages, notamment en Amérique du Sud et en même temps grâce à ses voyages dans la Caraïbe, Antilles, parce qu'elle a été malade un moment, je crois, donc elle est partie à la Martinique, elle est passée par... voilà. Et elle a rencontré les grands noms de la littérature haïtienne et c'est à ce moment-là qu'elle s'est intéressée à ça et elle a décidé d'écrire ces 3 nouvelles. Je vous avoue que ce ne sont pas des nouvelles que j'ai forcément adorées, mais j'ai aimé voir le point de vue de quelqu'un d'autre sur Haïti. Et c'est pour ça que j'avais pris ce livre à lire, parce que j'essaie de voir ce que pensent les autres auteurs de ce pays, que pensent les autres auteurs du monde de ce pays, donc Haïti. Et ici, on a une première nouvelle donc, qui s'appelle, que je ne me trompe pas, qui s'appelle La Cache. C'est ça? Oui. La Cache, et c'est l'histoire d'une fille, on est un peu avec les Premières Nations, donc les nations dites taïnos, précolombiennes, etc., qui vont un peu, donc on est à chaque fois, on suit à chaque fois des femmes qui, donc cette femme, elle va essayer d'échapper aux colonisateurs à cette époque. Et voilà, je ne vais pas plus vous en dire parce que c'est très court. Si je vous dis tout, voilà, ça sert à rien, entre guillemets. Ensuite, je crois que la deuxième nouvelle s'appelle La Séparation. Et là, je pense que c'était pour faire honneur à Toussaint Louverture. Quand il a été emprisonné donc ici en France. Et on part avec la femme de l'un des... Je ne sais plus s'ils étaient amis lors de la bataille en Haïti, etc. Donc la femme de l'un des amis de Toussaint qui raconte comment elle a été captive, etc. Il me semble que c'était ça. Et la dernière... non, la deuxième c'était La Clé et la dernière nouvelle c'est La Séparation. Oui, et La Séparation c'est l'histoire d'une jeune fille qui va connaître la dictature, qui va être séparée de la personne qu'elle a toujours aimée et de voir comment cette personne ne sera... Ces deux personnes ne seront jamais ensemble. Et c'est hyper triste parce qu'elle va connaître des choses horribles. Et malgré ça, elle va jamais pouvoir trouver la rédemption en quelque sorte. Je dis ça comme ça ici parce qu'on parle beaucoup de religion ici. Et le point de vue de l'autrice, je pense qu'il y a beaucoup de religieux dedans. Et pas forcément la religion d'Haïti, mais voilà, d'autres religions. Mais c'était vraiment intéressant d'aller voir ce qu'elle pensait d'Haïti. Je sais pas à quel point pour moi c'est véridique, mais c'est un point de vue. Voilà. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire est Et demain les Russes seront là. Donc un roman traduit par Florica Coriol et l'auteur est un journaliste et écrivain moldave, il me semble, qui s'appelle Iulian Chocan, aux éditions donc Tropiz Éditions, qui est l'ancien Belleville Édition.
Ils ont changé de charte graphique, etc. J'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs. Et je suis devenue partenaire cette année. Donc je vais vous présenter pas mal d'ouvrages de cette maison d'édition cette année. J'ai aimé lire cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui est sorti pour la première fois en 2015 et qui raconte vraiment une histoire où la Transnistrie va envahir la Bessarabie. Et on est sur deux époques différentes, dont on est en 1995 avec un étudiant qui s'appelle Marcel. Il y a un article que je vous laisserai aussi et qui retourne dans son pays. Donc il est parti faire ses études en Roumanie, il retourne en Moldavie. Et il se rend compte qu'il ne peut plus trouver de travail. Son diplôme là en lettres ne l'aide pas du tout. La vie est très difficile. Et puis il veut publier son roman. Il n'arrive pas. Quand il trouve enfin un travail, il publie enfin son roman. Mais il a un souci parce qu'on va l'accuser de vouloir du mal en fait à l'État. Et on est aussi en 2020 où l'armée va franchir les frontières et venir envahir la Moldavie. Et on a avec un professeur de lettres qui va essayer de s'échapper pour aller en Roumanie, mais il va se rendre compte que son passeport est périmé. C'était très intéressant, moi j'ai beaucoup appris sur la philologie, notamment de ces pays, donc la Roumanie et la Moldavie, comment ces pays sont entre les deux, des pays russophones aussi, etc. Et les relations aussi qu'il peut y avoir entre ces pays de cette région. Et voilà, ça fait un petit peu écho à l'actualité. Si vous voulez aller lire ça, allez-y, lancez-vous si vous aimez vraiment la philologie. Ça peut vraiment vous intéresser. Et puis moi, j'ai pris plein d'exemples de livres qui sont cités ici ou encore d'auteurs de ces régions qu'il faut lire, je pense, si vous aimez déjà ces régions et si vous voulez en apprendre davantage sur les relations, notamment historiques ou autres. C'est une fiction, mais qui peut vraiment ressembler à une certaine réalité. Voilà. Et le dernier ouvrage que j'ai lu, c'est Freedom. Donc c'est un documentaire jeunesse. Je vous mettrai la couverture ici, que je devais lire depuis février, mais je ne l'avais pas lu, donc j'en ai profité pour le lire en mars. Et en fait, ça nous parle de Harriet Tubman. Donc je vous montre Harriet avec un autre livre. Et comment elle a aidé, donc déjà elle est partie de sa condition d'esclave et comment elle est revenue pour aider pas mal de personnes à s'en sortir. J'avoue que c'est un thème pour moi qui est très compliqué à lire parce que je suis très touchée quand j'entends parler de ce genre d'histoire. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, des choses aussi que j'avais déjà appris à l'université quand on faisait l'histoire des États-Unis, pas mal de choses. Il y avait aussi des ouvrages qui étaient nommés comme La case de l'oncle Tom, que moi j'aimerais vraiment lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous pensez qu'on pourrait le lire ensemble en lecture commune. Je suis tout oui. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Toutes les personnes qui étaient aussi involved, concernées ou voilà, qui ont aidé aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je trouve que pour les enfants, ce sont pour des enfants plutôt plus grands. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Et après, ce que j'ai aimé, c'était entre fiction et histoire. Ça aussi, j'ai aimé. Et Harriet, c'est une figure très intéressante, en fait, je pense. Donc, c'est vraiment quelque chose à perpétuer pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Et aussi aller lire les ouvrages parce qu'il y avait des sources dans l'ouvrage à la fin, donc c'est des ouvrages que je pense que je mets sur ma liste pour aller les lire. Peut-être que je vous ferai un article sur la littérature jeunesse parce que je fais ça d'habitude chaque année. Il y a quelques années, j'ai pas pu le faire, mais peut-être que je vais reprendre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous laisse donc des liens en barre d'infos pour aller voir tout ça. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc pour me le faire savoir de me laisser un commentaire, de vous abonner surtout parce que ça m'aide énormément, de partager et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très fort. Bisous.